Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais me maquiller qu'avec des produits que je déteste. Donc la phrase je déteste, vous allez l'entendre tout le long de la vidéo, mais j'espère que ça va pouvoir vous aider à économiser des sous. Moi je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors pour commencer, j'ai pas forcément de base de teint que j'aime pas. Après je n'ai pas des mille et des cents, donc je vais juste appliquer une base hydratante, histoire d'améliorer le rendu des autres produits. Pour ça je mets la base de chez NYX, c'est l'hydratante. Et puis on va entamer avec les produits teints du coup, et je pense que vous allez être un petit peu surpris. Il y en a pas mal que j'aime pas parce que j'en ai sélectionné 3 pour cette vidéo. Donc en premier, on en a un en stick de chez Kiko, donc qui se présente comme ceci. Bon déjà, ça se voit, je pense que la teinte c'est pas trop ça non plus. Ensuite on en a un de chez Makeup Revolution, donc de la collection I Love Revolution. C'est celui-là. Et ensuite pour finir, c'est le Faux Filter Concealer de chez Huda Beauty. Donc je sais pas si je le classe vraiment dans les produits que j'aime pas du tout, mais il fait pas partie des produits que j'aime bien. J'ai été super déçue. Donc je pense que pour cette vidéo, je vais utiliser celui-là parce que on en entend beaucoup parler. Donc moi je l'ai en teinte meringue, c'est la teinte 2.1N. Et en fait je trouve, bon déjà peut-être que la teinte est un petit peu trop claire, mais je trouve qu'il me fait tellement un effet matière sous les yeux, il me fait un effet hyper granuleux. Et j'ai beau mettre différentes bases avec, j'ai toujours ce rendu. Et pourtant tout le monde disait que c'était vraiment mieux que le Bondi Spray, donc c'est vrai qu'il vendait un peu du rêve, on en entendait que du bien. Alors je peux vous dire que quand je l'ai essayé pour la première fois et que j'ai vu l'effet matière que j'ai eu sous mes yeux, j'étais tellement déçue. Donc après c'est vrai qu'il a une bonne couvrance, ça on peut pas lui retirer parce que du coup on voit plus du tout mes cernes. Mais vous allez voir quand je vais me rapprocher, on se rend pas vraiment compte à la caméra, mais il ne tient tellement pas. Je fais juste la moitié de mon visage, je retapote de l'autre côté que ça va déjà avoir filé partout et l'effet sur le contour de l'œil est vraiment pas beau. Donc je vais lui laisser encore des chances, je vais le réessayer plusieurs fois, mais pour le moment, il fait partie de mes déceptions. Donc ensuite il y avait celui-là, mais je pense que déjà il est beaucoup trop clair, donc ça sert à rien que je le rajoute aujourd'hui, mais si vous voulez savoir, donc moi j'aime pas du tout. Déjà j'ai pris la teinte Buttermilk qui est complètement blanche, je pensais être pâle, mais à croire qu'il est encore plus pâle que moi. Et pareil, je trouve qu'il se voit énormément sous le contour de l'œil. Et donc on a le stick ensuite de chez Kiko, et bon, la couleur un petit peu trop jaune, pour croire que j'ai des problèmes avec les teintes, et très sec en fait, très sec à appliquer, très sec à étaler. Il assèche la peau, vous voyez, il fait comme une croûte en fait. Du coup maintenant on va passer au blush, vu que c'est un produit en crème, enfin plutôt un produit liquide, je pense que vous connaissez aussi, c'est le Benetint de chez Benefit. Donc ça c'est un produit qu'on voit surtout passer l'été parce que ça se met sur les lèvres, sur les joues, c'est léger, c'est facile à appliquer. Alors c'est vrai que sur ça il est super beau, il est hyper transparent, ça teinte bien les joues, les lèvres, mais je trouve qu'à appliquer c'est une catastrophe. Alors n'essayez même pas de l'appliquer en le posant directement sur vos joues parce que vous allez vous retrouver avec des grosses marques du petit applicateur. Donc pour lui donner toutes ses chances, moi je le mets sur le dos de ma main et avec un pinceau très dense, je prélève la matière en tapotant. C'est ce qui me fait le moins de marques possible sur les joues avec ce produit là. Et je viens l'appliquer, toujours en tapotant. Donc le problème avec ce produit pour moi, c'est qu'il fait des marques. Il fait des taches et il s'applique pas de manière assez homogène. Enfin, vous voyez là, ça me fait une grosse marque rouge alors que j'étale partout. Je trouve qu'il est vraiment pas du tout facile d'utilisation. Et pourtant, la technique du dos de la main prélevée avec le pinceau, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée pour l'appliquer. Mais je trouve que tout de suite, ça fait des marques en fait. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais vous voyez, ça me fait une barre en fait. Et j'ai beau étaler, j'ai beau tapoter, enfin ça me fait ça avec aucun autre de mes blushs. Avec celui-là, ça me fait toujours ce problème-là. Et donc si on se dit, bon peut-être qu'au final c'est plus simple de l'appliquer directement sur ma joue, je le fais. Et vous allez voir que ça va être pareil, ça va déplacer la matière en dessous, ça va faire des grosses marques. On peut avoir l'impression que ça s'applique en 2 secondes alors qu'en fait, ça rend pas beau. C'est vrai que c'est pas ce qu'on a connu de mieux, je trouve, comme blush. Et donc je suis assez déçue parce que pareil, on entendait beaucoup parler. Donc maintenant on va passer à la poudre. Il n'y a pas spécialement de poudre que j'aime
pas. Il y a des poudres que j'aime moins que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de poudre que je déteste. Mais par contre, vous allez voir, une fois que je vais poudrer, l'état d'anti-cerne, ça va s'empirer. Et pour ça, je vais lui donner toutes ses chances à cet anti-cerne parce que je vais utiliser avec la poudre Easy Bake de chez Huda Beauty. Donc c'est de la même marque. Ça se présente comme ceci. Donc moi, je l'ai en teinte Cupcake. Comme à chaque fois que je poudre, je restompe un peu l'anti-cerne. Et je viens poudrer à la houppette mon contour des yeux. Donc je fais vraiment comme avec tous mes make-up. Et je comprends pas parce que je fais la même technique avec tous mes anti-cernes et ça me fait pas cet effet là. Il y a vraiment qu'avec cet anti-cerne et les autres anti-cernes que j'aime pas que ça me fait cet effet autant marqué en fait sur le contour des yeux. Ensuite je vais venir appliquer un peu de bronzer, donc un bronzer que j'aime pas spécialement. C'est celui-là, donc c'est un bronzer d'une marque pas très chère sur Notino si ça vous intéresse. C'est Gabriella Salvette et c'est l'Italian Dream. Donc ce que j'aime pas c'est vraiment le sous-ton orange dans ce bronzer. Je trouve que ça rend pas beau et en plus il a des grosses paillettes. Alors faites attention parce qu'il est super pigmenté, par contre très poudreux. Je pense que vous voyez. Par contre sur la peau, je trouve que tout de suite on voit qu'il a un sous-ton un peu orange en fait. Donc je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai l'impression en fait qu'il laisse vraiment un sous-ton orange et limite qu'on voit que ça en fait. Qu'il n'y a pas l'effet bronzer, bonne mine. Enfin je veux dire, regardez mon haut du front, je pense que vous voyez pas la différence entre ce côté-là et ce côté-là quoi. À part ici où on voit la grosse marque orange et j'ai beau étaler, hein, elle va rester. Je pense que de ce côté-là, vous vous rendez encore plus compte. Ah non, là c'est vraiment une catastrophe. Mais au moins vous vous rendez un peu plus compte, ça fait un peu pareil de l'autre côté, mais là je pense que vu que de ce côté-là vous avez les lumières qui réfléchissent bien, vous voyez. Mais vous voyez cette marque? Limite, ah là aussi on voit, quand je mets comme ça, limite un peu rouge. Bon, j'ai quand même réussi à rattraper du coup un petit peu, mais il faut estomper, repasser la body blender. Enfin, je pense que du coup je peux le classer dans mes bronzers que j'aime pas parce que je trouve pas ça normal de devoir faire ça avec un bronzer pour avoir un rendu potable. Donc ensuite on va passer à l'highlighter et moi c'est celui de chez Beauty Bay. Donc c'est ceux-ci, ils sont assez vieux en vrai, ils datent un peu. Et moi je l'ai en teinte flash. Donc il se présente comme ça. Franchement, il vend du rêve. Quand on le voit dans le pot, en plus là avec lumière, vous voyez, il a des beaux reflets. Mais alors je le trouve pas beau du tout sur la peau. Je trouve qu'en fait, il apporte rien. Je le prélève, hein. J'y vais. Et en fait, une fois que je l'applique, j'ai pas forcément plus de lumière que de ce côté-là. C'est vrai que là on pourrait croire qu'il apporte un peu de lumière, mais sincèrement, j'y vais, y a rien. Faut vraiment y retourner plusieurs fois pour commencer à avoir un peu un rendu. Je vais essayer d'avoir le même rendu de l'autre côté. Ça brille pas quoi. Pour le nombre de fois où je tapote dans le pot, je m'attendrais quand même à mieux que ça quoi. Donc je le classe dans les highlighters que j'aime pas trop. En plus vous savez, je suis pas très highlighter paillettes. Moi j'aime bien quand ça réfléchit la lumière, mais de manière assez naturelle. Donc là c'est pas trop le cas. Bon, on en a fini pour le teint. Maintenant on va passer aux sourcils. Et dans les produits à sourcils que je suis pas fan, il y a le Gym Pro Plus de chez Benefit. Je l'ai en format voyage, heureusement, que j'aime pas trop. Alors, je l'ai en teinte 3, si je dis pas de bêtises, et c'est un petit gel à sourcils teinté avec une toute petite brosse comme ça. Et en fait, je trouve qu'il met plus de couleur, qu'il fixe vraiment les sourcils. Alors après, il faudrait peut-être que je teste le transparent, parce que c'est vrai qu'en plus la couleur est un peu trop claire pour mes sourcils. Mais j'ai juste en fait l'impression de passer un gel coloré, mais pas du tout de plaquer en fait mes sourcils. En plus, je trouve qu'il est pas très simple d'utilisation parce que même si c'est une toute petite brosse, à part si vous y allez vraiment tout doucement comme ça déborde facilement je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi des produits que je vous présente aujourd'hui, savoir si vous les aimez bien ou pas. Donc voilà, là j'ai fait mes deux sourcils. Bon après la couleur, on n'en va pas tenir rigueur parce qu'encore une fois c'est un problème de teinte. Mais bah à part avoir rajouté un peu de teinte à mes sourcils, ils sont pas du tout figés vers le haut,
Rien de tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous avez déjà testé ce produit. Mais pour le prix, du coup, je suis un peu déçue. Donc ensuite, on va passer aux yeux. Et moi, ce que j'adore faire, c'est des liners. Mais un des liners que j'aime pas du tout, c'est celui de chez Kiko. Il a une mine en feutre comme ça, mais vous savez, en feutre mousse. Et c'est vrai que du coup, maintenant, je préfère largement celles qui sont un peu en style poil. Et je trouve qu'il est pas du tout précis, en fait. Le bout de la mine, vous voyez, il faut appuyer pour avoir de la couleur. Mais je sais pas comment vous pouvez vous en rendre compte, peut-être comme ça. Vous voyez, avec le bout, en lui-même, j'ai rien. Par contre, c'est avec la fin. Donc pour faire un liner avec ça, bon courage. Je vais prendre mon miroir parce que je sais que si je l'ai pas là, j'y arriverai jamais. Bon, ça a coupé, mais du coup, je disais que j'ai réussi un peu à m'en sortir. Mais c'est pas très homogène parce que du coup, sur la fin, on peut pas être précis. Je vais essayer de faire l'autre de manière un peu similaire. Bon, je pense que je pourrais pas faire mieux, mais sincèrement, c'était un peu une galère. De loin, ça passe, mais de près, c'est pas ouf. Ensuite, on va passer aux cils. Et un des mascaras que j'aime pas du tout, c'est le Charlotte Tilbury, le Pillow Talk Push Up Lashes. Donc je l'ai en format voyage, donc ça m'a permis de le tester. Mais je trouve que sur mes cils, en fait, il tient pas du tout la courbure. Je me retrouve avec des cils qui sont vraiment raplat, donc pas de volume. En fait, on les voit même pas. Vous allez voir, là j'ai un liner. On va les faire ensemble. On va même plus voir mes cils à la fin de cette vidéo. Et je viens donc l'appliquer. Je vais vous rapprocher un peu d'ailleurs. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait mes cils sont pas homogènes. Ils sont pas répartis, ils ont pas tous autant de mascara. Et ils ne s'allongent pas. J'ai beau passer des couches et des couches, à part me faire des paquets en bas des cils. Je vais faire l'autre œil. Mais du coup, ouais, franchement, j'aime pas du tout le rendu. On dirait que j'ai pas de cils. Et c'est vrai que pour le prix du mascara de base, bon bah... Et vous voyez, même recourbés, on les voit limite plus qu'avec le mascara. En fait, il fait directement retomber mes cils. Et du coup, pour terminer ce make-up, je vais mettre un produit sur mes lèvres. Et dans les produits que j'aime le moins, sachant que je suis pas très rouge à lèvres, je suis plutôt huile à lèvres, gloss, tout ça. Un produit que j'avais reçu, c'est le Nude Stick. Comme ceci. Moi, je l'ai en teinte poche. C'est un gel pour les joues et pour les lèvres qui se présente sous forme de petits crayons. Je pense que vous avez peut-être déjà vu passer. Alors sur les lèvres, on n'y pense même pas. En fait, c'est un produit qui est super gras. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est vrai que comme ça, on peut se dire « Ah, la couleur est sympa, ça brille bien ». Mais je vous jure déjà sur les joues, oubliez, parce que c'est tellement gras que c'en est collant. Et alors sur les lèvres, en fait, c'est un peu le même délire, quoi. Je l'ai appliqué et j'aime pas du tout. Déjà, juste en fait la sensation sur les lèvres. Je pense que vous voyez, il colle. Dans la journée, c'est pire. En fait, le produit migre, il se regroupe avec lui-même. La sensation déjà d'un produit qui colle et d'un produit épais, alors que c'est censé être assez léger, assez glossy. On pourrait croire comme ça qu'il est bien. Mais je vous assure que j'aime pas du tout. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. C'est vrai que bon, c'est une vidéo un peu dégris parce qu'on fait que dire qu'on n'aime pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez des produits que vous détestez au niveau make-up, mais même au niveau skincare, cheveux, parfums. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bye!